Cette fois, on va utiliser un réseau de data 4G avec une cote UE, c'est-à-dire une UE du commerce. En l'occurrence, un modèle 4G, un modem 4G Quectel EC25. Bon, l'idée à l'origine, c'était de faire du LTE-M, c'est-à-dire pour l'Internet des objets. Le problème, c'est que il y avait 2 terminaux disponibles et c'est pas cohérent avec le réseau. C'est-à-dire en termes de réseau, j'ai réussi à faire Open Air Interface, mais en catégorie M2, c'est-à-dire 5 MHz, 25 PRB. Résultat, le bloc MIB est au milieu, mais les cibles sont sur le côté, d'après ce que je voyais. Or, il se trouve que moi, j'avais un terminal qui était de catégorie M1. Catégorie M1, ça veut dire 1,4 MHz. Donc, il trouvait le MIB au milieu, les synchros, mais il cherchait les cibles à 1,4 MHz, enfin, à la moitié, quoi. Et donc, il voyait pas les cibles. Il voyait le réseau, mais il n'arrivait pas à se connecter. Bon, après, on peut essayer NB-IoT, j'ai à peu près réussi, mais c'est pas très fiable et c'est une version Ubuntu 2016. Bon, résultat, donc je vais faire un 4G avec le CN ici en Open5GS, ici avec Open Interface l'UNB, qui va discuter avec un module B200 USRP, là l'interface radio, donc OTA, over the air, et le module C25. 4G. Dedans, il y aura la carte SIM, et puis je vais simuler les infocapteurs. Alors en réalité, ici, je vais reprendre le PC ENB. La carte SIM, je l'ai déjà utilisée dans une autre vidéo, donc elle est ici sur la platine. J'ai gravé l'IMSI qu'on a ici, 20896. Résultat, le réseau, le MCC, c'est 208 MNC 96. Je peux donc passer à mon CN, alors je vais le mettre en multi-hôte. Ça veut dire que je dois exposer le CN ici. Le MME doit être visible de l'extérieur. Multi-hôte, ça veut dire que l'ENB sera sur une autre machine. Donc MME, c'est le port 36412. Et puis SPGU, port 2152. Donc je vais commencer par cela, c'est-à-dire rendre visible ces 2 éléments. Donc j'ouvre un terminal, je modifie le titre CN Core Network. Je me connecte à distance donc sur le Raspberry qui va l'héberger. J'ai installé dessus Open5GS. Je vais donc modifier la config du MME pour le rendre visible. Alors pour rendre visible l'interface S1AP, donc je vais dans la partie MME. S1AP, je remplace l'adresse locale par l'adresse de la machine du Raspberry Pi qui héberge le CN. Je dois aussi modifier les valeurs de MCC, MNC, tout ça, ça va être cohérent entre la carte SIM, le NB à venir derrière et le CN. Pareil ici, au passage je vois la valeur de TAC qui va être à 1. 208,96. Bon après j'ai les algorithmes de sécurité. Je fais pareil pour rendre visible le SGWU. Et même ça va être utilisé pour les contrôles avec le NB. Et là c'est le tunnel GTP pour le user, pour les données user. Donc de la même manière, je mets l'adresse IP qui sera vue de l'extérieur et comme ça je pourrai établir des tunnels pour les données entre le NB et le SGWU. Je redémarre mes 2 services pour prendre en compte les modifs. Je vais vérifier que maintenant donc on a des adresses qui sont visibles de l'extérieur et non pas locales en 127. Le premier pour le MME, donc c'est bon. Le second pour la connexion GTP. Alors là c'est bon, je vais faire une petite coupure au montage.
Parce qu'il y a eu une erreur. Donc là, on le voit, c'est bon. Je suis en point 254 dans visible de l'extérieur. C'est le port 2152 en UDP. Maintenant, je vais créer un abonné sur le CN Open5GS. C'est abonné, donc les valeurs doivent être cohérentes avec la carte SIM, ce que j'ai gravé dans la carte SIM. J'ajoute un abonné, je récupère l'IMSI qui a été gravé dans la carte SIM. Le copier-coller, on le fait sans espace en plus et sans oublier de caractère. Ensuite, la clé pour identifier l'abonné. Et enfin, le code. Alors, dans la carte SIM, j'ai gravé l'OPC. Je mets sa valeur, je vérifie que j'ai bien mis USIM type OPC et non pas OP. Ici, il y a l'APN, donc je vais utiliser Internet, et puis on met IPv4 pour être tranquille. Je sauvegarde. Résultat, j'ai mon abonné qui est créé sur le CN, dans le HSS. Je vais forwarder le trafic qui va arriver des tunnels GTP pour pouvoir aller à l'extérieur de mon réseau. Alors c'est l'interface OGS Tune pour les données qui vont arriver de l'UE via le tunnel. Ça me permettra de pouvoir communiquer avec l'extérieur de mon réseau 4G. Je démarre la visualisation des logs du MME, toujours sur le Raspberry Pi qui héberge Open5GS, mon CN 4G. Bon, pour l'instant, il a démarré les liaisons internes, ce qu'on voit ici. Mais naturellement, il n'y a pas d'ENB qui est connecté, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc j'ouvre un nouveau terminal, je modifie le titre pour me souvenir de ce que je fais, donc ENB. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que j'ai déjà une config qui avait été faite pour une autre vidéo, pour l'utilisation d'un téléphone. Donc j'avais fait un script qui permettait de démarrer l'ENB OpenAir Interface, c'est-à-dire l'exécutable LTE Soft Modem. Et là, j'ai mis ce fichier de config. Donc je vais l'adapter à ma situation. Donc pour l'adapter, ça veut dire qu'il faut qu'on mette les valeurs de MCC, de MNC. C'est-à-dire que mon ENB va appartenir au réseau avec le CN. TAC est à 1, comme je l'ai vu tout à l'heure. Ça c'est cohérent entre les deux, entre le ENB et le CN. J'ai les valeurs radio, donc la bande 7 que j'ai choisie, 2640 MHz. La l'UL est 25 RB, c'est pour limiter le débit sur l'USB. Ça fera seulement 5 MHz. Ensuite, il faut indiquer à l'ENB où est son MME, donc à MME IP adresse. J'ai mis donc l'adresse du Raspberry Pi, celle qu'on a au-dessus. Et puis, il faut lui indiquer son interface pour communiquer avec l'extérieur, et puis son adresse IP. Ici, j'ai bien cette interface-là avec l'adresse IP en .100. Donc ma config est bonne. J'ai ici la bonne interface, la bonne adresse, pareil, et la bonne adresse. Ensuite, j'ai des valeurs dans RU, Radio Unit, c'est la bande de fréquence. Donc là, on met la même valeur que celle au-dessus. Maintenant, l'ENB est prêt. Je vais pouvoir donc le démarrer. Je vais vérifier que l'USRP est bien visible. Alors, elle est connectée via USB 3, c'est bon, c'est dialogue. Je vais pouvoir donc démarrer mon ENB.
Voilà le résultat. Alors le spectre, alors, je vais ranger un peu mes fenêtres. Bon, pour l'instant, on voit la constellation qui est pas très intéressante. Donc le spectre, si je l'avais montré, ça ressemblera à ça. Autour de 2640. La bande 7, donc là, je suis sur des fréquences qui sont utilisées par d'autres opérateurs. Je suis dans une cage de Faraday. Là, je vois dans les logs du MME que j'ai bien le point 100, c'est-à-dire ma machine, qui a été enregistrée en tant que NB. Là, le NB point 100, là, le CN point 254. Résultat, mon réseau est prêt. Je peux préparer donc l'UE, User Equipment. Alors le problème, c'est que là, je viens de voir que j'avais laissé la config, elle s'est connectée toute seule. Ici, j'ai l'IMSI, et on voit dans le log du MME qu'il y a eu un attach request et qu'il y a une UE qui est connectée. Donc je vais regarder quand même ce qui se passe. Alors pour me connecter, j'utilise le port série. Là c'est bon, c'est configuré avec un adaptateur USB. Alors, on voit en haut qu'il s'est mis en veille. C'est-à-dire maintenant on a UE is now 0. UE is now 0. Je me connecte, ATI pour information, donc je vois que c'est un EC25 Quectel. Là j'ai la version du firmware. Voilà. Ensuite, plus intéressant, la carte SIM, donc le CCID, identifiant la carte SIM. l'IMSI, ce que j'ai programmé, je me vérifie que c'est la bonne carte. Donc c'est bon, les 208,96 sur le CN, c'est bien la valeur que j'ai définie. Ici, je vérifie que j'ai pas mis de code PIN, donc ça va mettre ready. Là, je vérifie que l'opérateur auquel j'ai le droit dans la carte SIM, c'est bien 208,96. Je n'ai pas mis de roaming. Ici. Normalement, j'aurais dû arrêter l'interface radio, mais là, comme elle s'est connectée, je devine que j'ai oublié, qu'elle est encore active. Donc effectivement, elle est à 1. Le 1, normalement, j'aurais dû le mettre à la fin, ici, de ma config radio. Je peux regarder que je suis bien dans la bonne 7 quand même. Donc les commandes AT pour ce module-là. Ici, je vois que j'ai 0x40 pour la commande bande. Enfin, Quectel config bande. Donc je vais plus loin. Ici, je vais faire un scan des différents réseaux d'opérateurs dans cette bande 7. Alors là, je le laisse en temps réel. Ça va être un peu long pour la vidéo, mais comme ça permet de montrer ce qui se passe réellement. Alors mon module étant connecté, je peux quand même regarder ce qui se passe pendant ce temps-là. Là, il est en train de scanner les fréquences, de rechercher des synchros, et le bloc MIB et SIB, je pense. Là, on voit que l'UE est connecté parce que maintenant, on a une constellation un peu plus intéressante. Bon, on voit quand même que la transmission est compliquée dans ma cage de Faraday. Parce que ça bouge pas mal, c'est pas très stable. Là, on voit le résultat, 208,96. J'ai bien l'opérateur que j'ai défini. Ici, avec j'enlève le égal, je mets un point d'interrogation. Et j'ai bien ma valeur d'opérateur. S'il y avait un problème, j'aurais eu 0. Résultat, je peux maintenant me connecter à un contexte APN. Alors de la même manière, j'ai défini mon APN Internet avant, je vais juste vérifier que c'est bon. Voilà, ici il y en a 2. Donc Internet, c'est celui que j'utilise sur le CN. Donc c'est le numéro 1, j'active donc le 1. Je vérifie que le 1 est activé. Là, je vois que le contexte 1 est bien actif, il est à 1, alors que le contexte 2 est à 0, il n'est pas actif. Je vérifie ici, j'ai bien mis la PN Internet, là.
Le résultat, c'est que je peux avoir des informations sur la liaison radio avec le réseau de l'opérateur. Donc les 1, ça indique qu'on est connecté. Là, on a les niveaux de signaux, la puissance reçue. Ici, on a la RFCN, on a bien en bande 7 sur le réseau 208.96. On peut avoir d'autres infos, donc là le nom, même si je ne l'ai pas configuré. Donc là on voit que c'est 208.96 Magic. En revanche, l'adresse IP qu'on a obtenue avec l'attachement au réseau, on voit que c'est 10.45.02, c'est les adresses de tunnel par défaut d'Open5JS. Résultat maintenant, sur l'UE, je peux définir un contexte IP. Il ne faut pas confondre le contexte PDP du réseau d'avant avec l'APN. Et là, un contexte IP sur l'UE qui utilise l'APN Internet. Je vais l'activer. Donc là, j'ai mis le numéro 1. Je vais ouvrir un socket, c'est-à-dire une adresse IP destinataire avec un port. Il faut que je fasse un bon copier-coller. Voilà. Donc ça veut dire que mon UE elle va discuter avec la .23.80.81. En haut, j'ai vu que ça s'est réactivé dans les logs du MME. Je vais ouvrir sur ma machine cible en .23 un lien en SSH. Je vais la mettre en écoute justement sur ce port 80.80 qui va être utilisé pour ma communication. Donc tout bêtement, là, j'ouvre un terminal, je mets NC avec L pour listen. Et puis U pour EDP. Parce que le socket que j'ai ouvert avant est en UDP. Je la mets en écoute sur le port 8080, cette machine .23. Et je reviens sur l'UE, je vais envoyer des messages sur le socket que j'ai défini, sur le 0. Donc le send sur le socket 0 et la longueur c'est 5 octets. Donc j'envoie un message salut et je peux vérifier que de l'autre côté sur la cible j'ai bien reçu les codes ASCII salut. Bon, je réessaye pour vérifier que c'est pas n'importe quoi, que c'est pas du hasard. Un message 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, de l'autre côté je retrouve bien la même chose. Bon, après, je peux changer la longueur. Là, j'ai mis 5, mais s'il est plus long, mettre 11, par exemple. Et je vais mettre ceci est un essai. Ah, oui, c'est trop long. Donc, le ceci est un, ça arrête à 11, et là, on voit que c'est bien apparu de l'autre côté. Bon, le résultat, je suis capable d'envoyer des blocs ASCII. Je peux aussi faire des... Alors, donc, je passais de l'UE, par le tunnel, vers mon CN4G, et ensuite je suis arrivé vers une cible extérieure. Je peux faire des choses plus intéressantes, par exemple avec du MQTT. Au lieu d'envoyer des codes ASCII tout bêtes, c'est un logiciel qui va les envoyer selon un protocole. Donc ça, c'est la suite à venir.